Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un menu de réveillon en utilisant LibreOffice Writer. Donc l'article décrit quelques manipulations de base, insérer une photo, modifier du texte, etc. Et cette vidéo va vous montrer en détail comment créer le document. Donc là, on a choisi de faire un menu. On va imprimer en recto verso de façon à avoir les quatre faces de ce menu qu'on va replier comme est livré, imprimé. Bien sûr, vous pouvez adapter ensuite cette démonstration à la réalisation d'une seule carte ou de plusieurs cartes. Et c'est l'imagination qui commande. Donc, on ouvre LibreOffice Writer. Et la première chose que l'on va faire, c'est modifier le format de la page. Pour ça, on va dans le menu Format, ici, et on choisit Style de page. Dans Style de page, on va choisir l'onglet Page, donc on garde le format A4, et on sélectionne ici Paysage. Et on fait Appliquer. Donc, la feuille se met en mode paysage. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, on va rajouter une colonne pour séparer la feuille en deux parties. Donc là, je vais dans l'onglet colonne. Je fais deux colonnes, largeur automatique, et je vais mettre un trait de séparation. Noir. Voilà. Et là, on voit que ma feuille va être mise en deux parties. Et donc, je vais pouvoir la plier en deux autour de cette ligne. Tant qu'on y est, on va prendre arrière-plan et puis on va mettre une couleur. On peut mettre des photos, couleur de fond. Hein. On va mettre une simple couleur légère, par exemple rose clair, comme ça, un peu orangé, et je fais OK pour cliquer. Ensuite, je clique en bas pour sélectionner la fin de page et je vais insérer une deuxième page. Insérer, et donc je fais ici saut de page. Voilà. Si j'obtiens maintenant deux pages. Donc en fait, sur la première page, je vais avoir le menu. Ici, je vais décrire mon menu. Je vais replier la feuille en deux. Donc là, ce sera la dernière page, la page numéro 4, hein, qui sera au fond. Et dans la page ici, ce sera l'intérieur de la page, hein, où je peux mettre des photos, des détails, voir etc., etc. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer par insérer des images pour créer notre menu. Ça, je vais donc toujours dans le menu Insertion et je vais dans Images. Là, je recherche une image sur mon ordinateur. Donc là, je vais mettre un coin gauche, un coin droit. On va commencer par le coin gauche. Je sélectionne mon image. Donc mon image est là et je peux la déplacer. Vous voyez que quand je la déplace, elle ne se met pas forcément là où je veux. Donc à ce moment-là, je clique je sélectionne l'image, je fais un clic droit, je vais dans Propriétés. Et dans Propriétés, donc je peux modifier la longueur et la largeur. Et pour pouvoir la déplacer où je veux, il faut sélectionner ici dans Ancrer à la page. Et là, vous voyez qu'elle va se mettre là où je veux. Alors des fois, ce bouton, ce réglage se dérègle. Hein, et donc, si vous devez la redéplacer et qu'elle ne se met pas là où vous voulez, eh bien, refaites la même manipulation, hein, Propriété, et puis vérifiez que ça n'a pas bougé. Je vais mettre le point droit maintenant. Alors pour cela, attention, désélectionnez l'image, parce que si vous faites insérer
une image et que celle-ci est sélectionnée, eh bien, l'image que vous allez insérer va remplacer celle-là. On ne veut pas la remplacer, on veut l'ajouter. Je fais insertion, image. Je vais toujours dans mon ordinateur et cette fois-ci, je vais choisir le coin droit. Voilà. Et je vais le déplacer ici. Là, pareil, il ne veut pas se mettre où je veux. Donc je le mets à la page, ici. Et je place mon menu comme ça. Donc maintenant je vais, bon, la taille me satisfait. Mais si par exemple je veux modifier les tailles, par exemple je veux les réduire, alors je peux faire comme ça, hein, on sélectionne et puis on bouge, et puis on peut les sélectionner. Comme ça. Pour être sûr que les images soient à la même taille, eh bien, vous faites un clic droit, propriété, et vous mettez ici, vous repérez la largeur et la hauteur, et ici, vous vérifiez qu'il y a les mêmes, vous mettez exactement les mêmes. Si vous voulez que le ratio, évidemment, soit respecté, à ce moment-là, vous cliquez ici, conserver le ratio, et si par exemple je mets 10 cm, vous voyez que là, si je mets 6 cm, pardon, voilà, j'ai conservé le ratio, je fais OK, et là, vous voyez que normalement, le ratio de l'image est, enfin l'image n'est pas déformée si vous changez les dimensions. Donc là, je vais revenir, hop, je vais revenir à la taille normale, je reviens à la taille d'origine, et je reviens à ma taille d'origine. Et évidemment, j'ai les mêmes. Donc maintenant, je vais rajouter du texte. Là, comme j'ai dit, je suis sur la première page du menu. Donc, on peut écrire du texte, mais alors, on a deux colonnes. Hein. Donc, si on écrit du texte ici, qu'on place le curseur, vous voyez que si je tape du texte, en fait, c'est quand j'arriverai à la fin de la colonne que le texte va passer ici, en deuxième colonne. Et ça, c'est pas très pratique si on veut faire des effets de menu. J'efface mon texte. Pour cela, on va utiliser une zone de texte. Vous avez l'icône ici, insérer une zone de texte, ou alors vous faites insertion ici, zone de texte. Pour modifier la barre de menu, rajouter des icônes, hein, vous allez dans affichage, barre d'outils, et là vous choisissez les icônes qui doivent être affichées. Hein. Donc, mais pas trop pour pas trop surcharger. Vous avez aligné les objets, formatage et standard mode compact. Vous pouvez rajouter, si vous faites des tableaux, des choses comme ça, des icônes rapides qui vous évitent de chercher dans les menus. Donc là, on ajoute une zone de texte. Donc je clique ici pour sélectionner la zone de texte. Je vais ici et je dessine ma zone de texte. Et à l'intérieur, alors il faut faire attention, pas la perdre. Je recommence, j'insère ma zone de texte. Alors là, je vais la mettre en dessous. C'est plus simple. Voilà. Interférer avec les images. Et là, je vais taper, par exemple, mon menu. Verrouiller menu du réveillon. Réveillon de Noël. Je vais mettre là. Je ne l'ai pas encore fait. Entrée. Plat principal.
salade, fromage, dessert, etc., etc. Champagne, enfin tout ce qu'on veut. Donc ensuite, vous choisissez la police. Vous mettez une belle police, par exemple une police manuscrite. Voilà, on va la mettre en gras. On met le 2. Et ensuite, vous déplacez votre zone de texte comme une image pour la mettre là où vous voulez. Bon, si vous n'aimez pas la police, vous pouvez la changer. Elle n'est pas terrible, cette police. Et vous modifiez. Oui, elle n'est pas jolie. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est sur la première page et où on aura le menu du réveillon qui va s'afficher. Ici, on va avoir la dernière page, puisqu'on va replier autour. Et donc là, on va insérer une simple photo. Insérer image. Voilà. C'est Noël, on va mettre l'image de cadeau. C'est pareil. Bon, là, il n'y en a qu'une, je la redimensionne où je veux. Elle veut bien se placer. Je peux mettre aussi un petit texte joyeuse fête. Zone de texte, pareil. Joyeuse fête. Là, on va prendre une autre police. Bon, je la prends au hasard, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. On augmente, voilà. On va la mettre au milieu. Alors l'intérêt de la zone de texte, justement, c'est que si je la sélectionne ici comme une photo, comme une image, je vais mettre sur pivoter ici, clic droit, et là j'ai les menus où je peux modifier, rajouter un fond de couleur, des choses comme ça, changer la taille, et là je fais pivoter. Vous voyez que les points deviennent orange, et quand je me mets là, sur un point, ici, en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, je peux changer. Et ensuite, hop, quand c'est à l'inclinaison, je clique à côté, et la rotation est terminée, je peux la déplacer. Donc je peux mettre dans la superposition sur une image. Il est possible que ensuite ça ce soit au deuxième plan. Hein. Donc pour mettre au premier plan, hein, si par exemple vous allez, là je sélectionne l'image, hein, je peux la mettre ici à disposer et je peux la mettre vers l'avant. Donc en fait là, votre texte peut être en dessous et donc pour être au-dessus, eh bien vous sélectionnez. Vous le faites positionner, vous mettez envoyer à l'avant et ce sera en première page. Alors bien sûr, on peut changer la couleur de la police pour que ce soit plus visible. Nous allons passer maintenant aux secondes pages. Et là, on va mettre des images. Donc, vous pouvez mettre du texte, le programme de la soirée, les prix si vous faites payer, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc là, ce sera les pages intérieures. Donc, on va rajouter une image. On va mettre ici. Peu importe l'image. Et là, on va remettre une autre image. Avec un bouchon de champagne. Voilà. Alors, vous voyez là, c'est pareil. L'image ne veut pas. Je fais sur propriété. Ancrer à la page. Et je vais la mettre au milieu ici. Alors, il faut bien voir que cette page, on va l'imprimer en recto verso.
Alors, si vous écrivez à l'endroit, évidemment, quand on va retourner la page et la fermer, ça, ce sera à l'envers. Et donc, vous allez être obligé de l'écrire à l'envers pour, une fois que ce sera plié, la retrouver à l'endroit. Donc, je vais rajouter encore un texte quelque part. Voilà, allez, on va faire bonne année. Peu importe le texte. En gras. Je monte la taille. Voilà. Et je le mets en gras et je le mets. Donc, pour le mettre à l'envers, évidemment, je fais toujours sur propriété et je vais ici choisir retourner. Et là, je retourne l'heure. Je fais pivoter, pardon, et je le mets à l'envers. Comme ça. Okay. Là, la photo, par contre, c'est là où je vais faire pivoter et la retourner verticalement. Et je fais pareil, retourner verticalement pour le bouchon de champagne. Voilà, donc on imprime en recto verso, et puis en repliant la feuille, ici, eh bien, tout ça se retrouvera à l'endroit, évidemment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et cette démonstration vous incitera à faire eh bien, un beau menu pour vos réveillons. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.